Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Carpentier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, merci pour cette proposition de loi. Je m'en réjouis. Elle vise à mieux lutter contre les nuisances occasionnées par les personnes qui utilisent de manière irresponsable les motos, les motocross, les quads, les mini-motos ou je ne sais quel autre engin motorisé. Depuis plusieurs années, nous constatons que ces conduites totalement irrespectueuses et inciviques prolifèrent dans de nombreuses agglomérations de notre pays. C'est devenu une mode, malheureusement, une mode qui peut s'avérer meurtrière, plusieurs collègues l'ont dit tout à l'heure. Que ce soit dans les banlieues urbaines lilloises, lyonnaises, marseillaises ou parisiennes, le constat est le même. Certains individus se croient tout permis. Ils se comportent sur la voie publique comme de véritables fous du guidon, en se livrant à de véritables rodéos urbains, et ce, à toute heure du jour et de la nuit. Circulation sur les trottoirs, non-respect des sens de circulation, vitesse excessive, non-port du casque, absence de certificat d'assurance, conduite dangereuse. Voilà autant de comportements commis par quelques individus qui mettent en insécurité certaines zones de nos villes et de nombreux riverains. Le plus souvent, ces deux roues sont très bruyants. À quelques-uns, ces conducteurs mal intentionnés peuvent, excusez-moi du terme, pourrir littéralement la soirée ou le week-end de tout un quartier. Les habitants de ces quartiers, il faut bien le dire, mes chers collègues, en ont ras-le-bol. Je peux en témoigner comme maire. En ont ras-le-bol. L'ampleur du problème les exaspère, d'autant que les forces de police peinent à endiguer le phénomène, ce qui nourrit un sentiment d'impunité intolérable. Véritable enjeu d'ordre public, de tranquillité publique et de sécurité routière, les rodéos sauvages soulèvent des difficultés tant opérationnelles que juridiques. Et si je comprends bien la difficulté d'être omniprésente pour les forces de l'ordre qui sont aujourd'hui accaparées par tant d'autres missions très importantes, il est néanmoins urgent de mettre un terme aux agissements illégaux de certains conducteurs de ces engins. Cela passe par deux actions précises. D'abord, améliorer notre arsenal juridique, c'est ce que propose le texte de loi, et dans le même temps, un renforcement des moyens policiers et judiciaires pour lutter contre les chauffards à deux roues. Concernant notre arsenal juridique, le texte qui nous est proposé ce soir est une avancée. Je me réjouis des mesures proposées visant à durcir les conditions de commercialisation des véhicules non homologués. Nombre de mini-motos, de motocross circulant actuellement dans certains quartiers n'ont rien à faire sur nos routes. Ces véhicules doivent être utilisés uniquement dans des terrains réservés à cet effet. Les rues ne sont pas un endroit pour jouer ou pour se livrer à des courses urbaines. Depuis 2008, ceux qui se procurent illégalement ces engins sont passables d'amendes importantes et de peines de prison. C'est bien. Il faut renforcer ce système. C'est ce qui est proposé par le texte de loi. Je me félicite que les sanctions concernant la non-immatriculation du véhicule soient durcies et que la confiscation des véhicules soit applicable dès la première infraction. Cette systématisation des immobilisations administratives et judiciaires est très attendue par la police sur le terrain. Mais on le sait, il faudra que cette disposition soit accompagnée par la création de fourrières spécifiques pour conserver ces engins, lorsque l'on sait que dans certains départements, plusieurs centaines de motos de cette sorte sont saisies chaque année. Ça peut parfois dépasser le millier. De plus, je suis favorable à une prochaine évolution de la législation pour rendre plus difficile encore la restitution des véhicules saisis et favorable également pour faciliter leur destruction. Également, monsieur le rapporteur, j'approuve la nouvelle disposition qui permet dorénavant d'immobiliser un véhicule qui ne respecte pas la législation sur le bruit. Toutes ces mesures vont dans le bon sens,
elles sont positives. Mais elles seront véritablement efficaces que si des moyens humains et matériels permettent l'application du droit. Aussi, Monsieur le Ministre, la lutte contre ces agissements, pour être sans faille, nécessite de déployer des moyens supplémentaires dans les quartiers concernés par ce fléau. Il faut bien entendu mener une action de prévention, notamment dans les établissements scolaires, pour sensibiliser nos jeunes à la sécurité routière. Le personnel de l'Éducation nationale est mobilisé sur cette question, je le sais, et c'est toujours très efficace d'y faire participer la police. Malheureusement, ces actions de prévention ne suffisent pas. Il faut donc renforcer les moyens de coercition pour faire appliquer la loi. Aussi, Monsieur le Ministre, je profite de votre présence pour connaître le point de vue du gouvernement sur plusieurs aspects. Nous le savons, la présence policière est un outil de dissuasion fondamental. En occupant le terrain, en se faisant voir, la police dissuade les potentiels contrevenants. Les opérations de sécurisation en coordination avec les polices municipales sont efficaces, tout comme les visites des caves et garages en lien avec les conseils syndicaux et les bailleurs sociaux dans les quartiers au sein desquels ce phénomène existe pour aller confisquer les véhicules illégaux. De même, il faut encourager un travail d'investigation pour retrouver ceux qui ont commis des infractions, notamment avec l'utilisation des caméras installées dans les zones concernées qui permettraient la mise en œuvre de procédures judiciaires. Malheureusement, je constate que trop souvent, faute de temps et de moyens, cette voie judiciaire est peu empruntée par les acteurs locaux. Elle est peu empruntée aussi parce que les différents acteurs de terrain ne coordonnent pas toujours suffisamment leurs efforts. Aussi, Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous alertiez le ministre de l'Intérieur afin de demander au préfet, dans les départements concernés, d'organiser des réunions locales spécifiques sur ces questions afin de définir des stratégies locales d'intervention. Nous avons commencé à le faire dans le Val d'Oise. Des résultats concrets commencent à être obtenus. Je crois que ça vaut le coup de se pencher sur la question. Je pense que mettre autour de la même table les maires, les polices locales, la police nationale, la justice, les associations de prévention serait extrêmement bénéfique pour lutter contre ce fléau, au niveau du préfet et au niveau des sous-préfets. On le sait, pour être efficace en la matière, il faut prendre des mesures précises. Cela demande un travail d'analyse et un plan d'action extrêmement concret. Je pense par exemple aux aménagements urbains à réaliser pour dissuader les conduites à risque et faciliter l'action des forces de l'ordre. Tout cela nécessite aussi des investissements financiers importants des collectivités territoriales. Le soutien de l'État peut être aussi là extrêmement utile. Chers collègues, je ne souhaite pas être plus long. Vous l'aurez compris, le groupe RDT soutient ce texte, mais nous le savons, il ne permettra pas de régler tous les problèmes. L'action locale et le travail partenariat entre la police, la justice et les différents acteurs locaux constitueront un allié essentiel à ce texte. Je vous remercie. Merci.